Comment va se passer la dernière partie de ce bull run crypto? Beaucoup de personnes ont des théories, mais je trouve personnellement que peu de créateurs vont vraiment voir ce qui se passe en profondeur sur le marché. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui sur Dr Crypto, avec une analyse assez détaillée de ce qui se passe actuellement sur le marché crypto. Alors honnêtement, je fais pas ça souvent, parce que tout simplement ça me demande un temps fou à préparer. Alors si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce en l'air. Aujourd'hui je vous donne donc mes propres analyses techniques et on-chain. Ça va sans doute durer un moment, donc n'hésitez pas à vous faire un petit café. Et on attaque sans plus tarder. On démarre avec les fameux cycles crypto et en ce moment c'est une véritable bataille pour savoir si le Bitcoin et les cryptos vont suivre la saisonnalité ou alors les cycles de halving, voire la liquidité. Bref, il y a trois gros scénarios sur la table et l'idée c'est en fait tout simplement de comprendre quand est-ce que la fin de cycle va opérer dans notre cas. Est-ce que ce sera 18 mois pile après le halving comme la plupart du temps? Est-ce que ce sera au moment où la liquidité va atteindre son top? On a pu voir récemment que les conditions générales liées aux crypto-monnaies avaient pas mal évolué et la macroéconomie aussi, donc ça va sans doute nous aider à répondre à cette question dans cette longue analyse. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en termes de saisonnalité, eh bien, le mois de novembre est celui où, historiquement, le Bitcoin est toujours le plus fort, puisqu'on peut le voir par rapport à toutes les années depuis la création de Bitcoin, ça a toujours été le mois de novembre le plus costaud, et on voit toujours systématiquement que septembre est le mois où, effectivement, la performance est la moins bonne. On voit également que juillet est plutôt bon, généralement, et août plutôt moyen, donc pour l'instant, ça respecte à la lettre ce qui se passe sur une tendance globale, et donc on aurait potentiellement une explosion en octobre puis en novembre avant peut-être une fin de cycle. Encore une fois, ça va dépendre de plusieurs facteurs dont on va parler dans cette vidéo. Concernant les Magic Line de Bitcoin, on est plutôt tranquille, on est plutôt serein tant qu'on passe pas en dessous de la EMA 200. On n'est pas spécialement en bear market. Ici, on y était passé d'ailleurs cette année au moment des tarifs douaniers de Trump. On avait touché la EMA 365, mais sans la dépasser. On avait juste rebondi dessus, ce qui fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On est toujours dans une phase haussière pour le moment. Au niveau de l'euphorie, maintenant, je passe assez rapidement sur ces petits graphiques qui sont un peu une mise en bouche, une introduction. On peut voir qu'on est toujours dans des phases d'euphorie quand même assez marquées récemment, mais que le MVRV est pas si haut actuellement. Il n'y a pas encore de gigantesque prise de profit de la part de gros porteurs, notamment sur Bitcoin. Et donc ça signifie que globalement le consensus est clair, Bitcoin va aller plus haut et c'est à ce moment-là qu'on prendra des profits, en tout cas chez les whales et tous ceux qui possèdent beaucoup de Bitcoin. Alors premier graphique sur lequel on va s'arrêter un peu plus longtemps, celui-là, le Bitcoin Halving Rallies. Vous l'avez sans doute vu passer parce que beaucoup de médias l'ont ressorti. Pourquoi? Parce que tout simplement il est assez précis, on va le décortiquer ensemble. Ici en fait on visualise bien la performance historique du Bitcoin autour de ces cycles de halving cette fois, avec en fond trois phases distinctes, le rallye pré-halving en marron clair, le halving lui-même qui est le trait vertical blanc et le rallye post-halving en marron plus foncé. Ce qu'on voit c'est que chaque cycle est mesuré en termes de multiplicateur de prix, ce qui permet tout simplement de voir ce qui se passe en fonction des hausses du passé. Et ce qui nous saute aux yeux dans ce graphique c'est que oui, le potentiel de hausse se matérialise tout le temps après le halving, même si bien sûr des hausses pré-halving comme on a eu l'année dernière sont tout à fait possibles. Ce qu'on voit également c'est que dans le cycle de 2012 le prix a été multiplié par 5,7 avant le halving puis par 93,1 dans les 480 jours qui ont suivi. En 2016 on a fait un simple x3 avant le halving puis ensuite un x30. En 2020 pareil x3 et ensuite x8. Et dans le cycle actuel en théorie démarré après le halving du 20 avril 2024 on observe pour l'instant un simple x2 pour le pré-halving et les prédictions projetaient un x4,2 post-halving, ce qui plaçait le prix autour des 117 000 $ à peu près au mois d'août 2025. Et la vérité c'est que on est assez proche en fait de ces statistiques. Alors bien sûr quand le graphique a été créé, les ETF crypto n'existaient pas, le président des États-Unis n'était certainement pas pro Bitcoin et pro crypto, donc c'est vrai que c'est assez perturbant de voir ça et que effectivement potentiellement à 5-6 000 $ près on pourrait avoir eu le top du marché en août 2025. Personnellement je ne pense pas que ce soit le cas, je ne pense pas qu'on ait eu un pic maintenant pour plein de raisons, mais c'est vrai que le graphique est intéressant. Deuxième graphique qui est très intéressant puisqu'on voit les flux nets de Bitcoin sur les exchanges, en gris on a les entrées et en bleu les sorties. Quand le graphique est au-dessus de 0, c'est simple, ça signifie qu'il y a plus de BTC qui entrent sur les plateformes d'échange que de BTC qui en sortent. Et ça c'est souvent interprété comme un signal de vente potentielle. Inversement, quand le signal est en dessous de 0, ça indique qu'il y a plus de BTC qui quittent les exchanges, généralement d'ailleurs pour être stockés sur des cold wallets pour le long terme, et ça c'est perçu comme un signal haussier ou du moins comme une pression vendeuse qui est réduite. La ligne bleue qu'on observe c'est le pourcentage de l'offre totale détenue par les long term holders, les fameux LTH. C'est-à-dire globalement les investisseurs qui conservent leur crypto et leur BTC sur au moins 155 jours si ce n'est plus. Ce qu'on peut voir c'est que ce pourcentage est actuellement proche de ses niveaux records autour de 85%. Ça signifie donc que l'écrasante majorité des bitcoins en circulation sont entre les mains d'investisseurs qui ne sont pas là pour faire du trading agressif et qui sont là pour garder à long terme. Et donc quand je vois un graphique comme ça, je me dis qu'il y a une double interprétation à avoir. D'abord on peut voir que les phases où
les sorties dominent coïncident souvent avec des périodes de construction de marché haussier. Car comme j'ai dit tout à l'heure, les bitcoins quittent les exchanges pour être sécurisés ailleurs. Ensuite, la montée du pourcentage de LTH signale quasiment systématiquement toujours une forte conviction de marché. En gros, même avec des prix élevés comme c'est le cas actuellement, une large partie de l'offre reste verrouillée et donc indisponible à la vente immédiate, et c'est ce qu'on voit notamment sur ETH actuellement. On a donc un comportement qui tend à créer un environnement de rareté qui peut amplifier un mouvement haussier en cas de forte demande, et c'est exactement ce qu'on voit. Par contre, on peut aussi voir que les pics d'entrée avec ces fameuses barres grises vers le haut, et bien quand on a ces pics d'entrée qui sont accompagnés d'un ralentissement ou d'une baisse du fameux LTH, et bien ça a historiquement montré des tops locaux et des signes que les détenteurs long terme prennent des bénéfices. Et ça, bien sûr, il faut le surveiller pour prendre des profits. Et actuellement, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la tendance de fond reste la rétention de l'offre, ce qui, pour le moment, constitue un contexte assez favorable pour la suite de ce bull run. On va maintenant parler de ETH. Pourquoi? Parce que ETH est quand même passé de 1500 $ en avril à quasiment 4800 ces derniers jours. On était proche ETH était d'ailleurs son plus haut niveau depuis décembre 2021. Et historiquement, en fait, Ethereum a souvent servi de baromètre pour la performance générale des altcoins. Et effectivement, depuis sa récente hausse, on parle d'une ETH season. Alors, le graphique montre les drawdowns historiques d'Ethereum en pourcentage par rapport à ses sommets précédents. On observe plusieurs phases assez extrêmes, hein. Une chute de plus de 90% entre 2016 et 2017 par exemple, avant le bull run. Un marché baissier quand même assez profond en 2018 avec un drawdown autour de 94% et une baisse de 80% après l'ATH de 2021. Et ce qu'on peut voir, c'est que depuis un creux de moins 70% en 2024, Ethereum a fortement rebondi pour se retrouver seulement à quelques pourcents de son record historique. Et effectivement, cette proximité avec son ATH indique clairement qu'on est dans une phase avancée du cycle haussier concernant Ethereum. Et effectivement, dans les anciens cycles, quand on revenait autour des moins 20% du sommet, eh bien ça a quand même souvent coïncidé avec les phases finales entre guillemets de certaines altcoins. Effectivement, plus on se rapproche de zéro drawdown ici, et plus eh bien, la prise de profit est tentante, que ce soit pour les détenteurs à long terme ou même les retail qui ont acheté de l'Ethereum en 2022-2023. Et ça, effectivement, il va falloir le surveiller de très près concernant Ethereum parce que ça pourrait précipiter le marché vers la baisse si jamais il commence à y avoir une phase de distribution assez marquée sur ETH. On va maintenant s'intéresser aux altcoins puisqu'il y a des choses à dire et on va observer un petit peu ce qui s'est passé sur 7 jours avec des performances quand même assez marquées autour de Ethereum, encore une fois, Dogecoin et même XRP. Et visuellement, c'est vrai qu'on constate quand même une volatilité assez importante sur la période. Et surtout, ce qu'on voit immédiatement, c'est qu'on a des pics et des creux qui sont assez synchronisés entre les différentes cryptos pour la plupart. Ce qui montre bien que les altcoins vont souvent dans le même sens, en tout cas les altcoins qui performent. Et là, on a Doge, Solana, XRP et Ethereum. Ce qu'on voit aussi, c'est que XRP et Solana ont encore plus de volatilité que les deux autres, même si Ethereum a eu beaucoup de volatilité à la hausse. Et personnellement, je reste assez concentré sur XRP et sur Solana. Pourquoi? Parce que on a eu cette petite ETH season et je pense que les capitaux vont à nouveau faire une rotation peut-être vers Solana et XRP quand leurs deux ETF seront enfin validés. Toujours concernant les altcoins, un autre graphique que je regarde notamment sur Glassnode, c'est celui-là. C'est tout simplement un graphique qui mesure les rendements logarithmiques sur 7 jours par rapport aux principaux altcoins. Et en gros, on a plusieurs lignes ici. L'orange concerne le panier d'altcoins, la ligne blanche c'est le prix du Bitcoin. Et ici, on a un écart type +1, la moyenne, et un écart type -1. Alors ici, c'est un peu complexe, mais ce qu'on peut dire, c'est que les rendements logarithmiques permettent surtout en fait de mieux évaluer les variations qui sont relatives en pourcentage et surtout sur les actifs très volatiles comme les altcoins. Alors ce qu'on voit sur le graphique qui représente l'année en cours, c'est que seulement à 2 ou 3 moments, on a eu justement une surperformance des altcoins par rapport au reste du marché. Elles sont assez marquées ici pendant l'élection de Trump. Ici, une très légère surperformance quand on a eu l'investiture de Trump. Au mois de mai, une nouvelle mini alt season. Et ici, depuis quelques jours, on a à nouveau une espèce de surperformance comme ça de l'ensemble des altcoins par rapport à Bitcoin. Et on voit ici, quand on passe sur la moyenne verte, c'est des signes de capitulation massive. Donc on avait eu en février, on a eu également en avril. C'est quand tout simplement les prix vont à la baisse et que tout le monde vend ses altcoins. Et c'est vrai que récemment quand même, la tendance des altcoins est restée au-dessus de la moyenne quand même avec des variations assez importantes. Mais c'est vrai que depuis quelques semaines, on est au-delà de la moyenne et même au-delà de l'écart type +1. Ce qui moi quand même m'inquiète un peu parce que je me dis que la prise de profit massive peut être là à tout moment et que potentiellement on peut redescendre assez violemment peut-être sur la fin du mois d'août ou le début du mois de septembre. En gros, pour faire simple, on est quasiment déjà à une surchauffe du marché des altcoins. Oui, je sais, vous allez me dire, non mais attends, Doc, moi j'ai pas vu mes altcoins performer, je suis toujours à -50 sur mon portefeuille, etc. Oui, c'est sans doute le cas, mais malheureusement ça dépend aussi de plusieurs choses. Ça dépend des altcoins que vous avez achetés. Si vous avez acheté Multiverix ou Atom Cosmos pendant le bear market, eh bien effectivement, il y a des chances que ça ne remonte jamais. Et ça dépend aussi quand même beaucoup de la macroéconomie. Si jamais Jérôme Powell ne baisse pas les taux d'ici le mois de septembre, eh bien la dynamique risque fortement de changer et on risque de se retrouver assez rapidement
rapidement, peut-être en bear market, peut-être temporairement, peut-être sur le long terme. Il faudra voir ça et bien sûr, on va avoir d'autres éléments dans cette vidéo. Petite pause dans cette vidéo pour vous parler de ma formation gratuite Bullrun Master. Je vous apprends à faire ces analyses par vous-même. C'est ma formation crypto sans doute la plus qualitative et la plus compacte. En quelques heures de formation vidéo, je vous apprends à faire vos analyses par vous-même et à connaître ce marché sur le bout des doigts. Je sais que la plupart des gens ont un peu la flemme comme ça d'apprendre et préfèrent avoir les analyses déjà toutes faites, mais la formation Bullrun Master s'adresse à tous ceux qui veulent justement apprendre à faire leurs propres analyses. Et pour la récupérer gratuitement, c'est simple, vous cliquez sur le lien dans la description, vous laissez votre adresse mail ici, ça vous emmène chez mon partenaire Kraken qui vous offre la formation. Vous avez juste à vous inscrire sur Kraken, ça prend 5-10 minutes au grand max, vous faites un premier dépôt de minimum 10 $ sur Kraken, que ce soit en euros, en dollars ou en crypto, et vous faites une première transaction, vous achetez n'importe quel type de crypto et ensuite vous recevez directement la formation Bullrun Master dans votre boîte mail. Si jamais ça vous intéresse un tant soit peu, j'attire votre attention sur le fait que c'est bientôt fini, à la fin du mois d'août ça sera terminé, et que donc si jamais vous voulez la formation, c'est maintenant ou jamais. Allez, on reprend la vidéo puisque j'ai d'autres analyses à vous montrer et cette vidéo est déjà très longue. On va maintenant parler de l'open interest et notamment ce qui touche aux altcoins, aux principaux altcoins comme Ethereum, Solana, XRP ou encore Dogecoin. J'ai pris Dogecoin, pourquoi? Parce que c'est quand même le même coin le plus connu, même si actuellement les performances sont tout à fait moyennes. Ce qu'on peut voir en un coup d'œil, c'est que oui, Ethereum représente la plus grosse part de l'open interest global, que Solana est quand même en forte progression depuis 2023, Solana c'est en violet. XRP a des volumes un peu plus modestes, mais reste assez stable et reflète quand même une base de spéculateurs quand même assez fidèle, et Dogecoin est un peu en baisse par rapport à ce qu'il a connu, c'est un peu en train de s'éteindre autour de ce même coin. Si jamais vous savez pas ce que c'est que l'open interest, eh bien en fait c'est un indicateur clé pour mesurer l'engagement spéculatif autour d'un coin. Et ce qu'on peut dire, c'est que quand on voit une hausse rapide et soutenue, comme c'est le cas par exemple avec Ethereum, eh bien ça signifie tout simplement que beaucoup de capitaux sont verrouillés dans des positions à effet de levier. Et l'effet de levier, on le sait, ça alimente beaucoup la volatilité sur le court terme, et notamment avec les fameuses liquidations à la hausse ou à la baisse. Et historiquement, ce qu'on peut dire, c'est que les sommets concernant l'open interest coïncident souvent avec des phases d'euphorie ou d'excès de confiance, et donc avec des tops de marché. Et ce qu'on voit actuellement, c'est assez clair, la situation montre quand même un niveau record d'open interest, porté encore une fois principalement par Ethereum, mais aussi avec une contribution importante d'autres altcoins comme XRP ou Solana que j'ai pris un peu pour cette analyse, et aussi parce que c'est celle que je surveille le plus. Donc on est quand même sur un marché altcoin en pleine effervescence malgré tout, malgré le fait qu'on n'ait pas de alt season comme la plupart des gens voudraient. On a cette effervescence, on a cette euphorie, elle est là, en tout cas elle se manifeste beaucoup sur l'open interest. Mais par contre effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que on pourrait monter encore plus haut et le marché pourrait littéralement exploser à la hausse en espèce de banana zone comme on a connu en 2017 et en 2021, et le marché pourrait exploser si jamais il y a un gros catalyseur positif comme par exemple une fameuse baisse des taux directeurs. Mais par contre, si jamais on a un changement de dynamique, eh bien on pourrait avoir une cascade de liquidation, et là ça pourrait faire extrêmement mal pour les portefeuilles. Donc encore une fois, c'est à double tranchant. Ici on le voit dans un graphique qui est un petit peu plus détaillé, c'est la dominance par rapport à cette fameuse open interest liée aux altcoins. Alors sur ce graphique là, la ligne bleue représente le ratio de dominance de l'open interest par rapport au Bitcoin, l'open interest des altcoins bien sûr. En gros, il s'agit simplement de la somme qui est immobilisée en dollars dans des contrats dérivés, donc globalement des positions à effet de levier. Ce qu'on peut voir, c'est que plus ce ratio monte et plus l'intérêt spéculatif se déplace vers les altcoins plutôt que vers le Bitcoin. Et ça, c'est assez important à souligner parce que dans le cycle général des crypto-monnaies, on a souvent une dominance assez importante de Bitcoin, puis Ethereum, puis les altcoins, puis les mêmes coins. C'est souvent comme ça que se déversent les liquidités. La ligne grise qu'on voit sur le graphique, c'est la capitalisation totale du marché des altcoins, donc hors du BTC. Et ça, c'est un indicateur qui permet de mettre en relation l'activité sur les produits dérivés et tout simplement la taille réelle du marché. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 2022, on observe plusieurs vagues haussières de ce ratio, des vagues qui sont d'ailleurs souvent associées à des phases de spéculation très intenses sur les altcoins, et on le voit bien, les pics notables du ratio se produisent généralement dans des périodes où le marché crypto est absolument euphorique. Actuellement, et on le voit clairement, ce ratio vient de connaître une forte poussée vers la zone haute, assez proche des sommets qu'on a observés début 2024, alors que finalement, la capitalisation totale des altcoins en ce moment, elle est quand même aussi assez élevée, autour des 1,2 trillions de dollars. Et moi, ce que j'en déduis, c'est que ça montre immédiatement un appétit spéculatif quand même qui est très marqué. Et historiquement, encore une fois, des situations pareilles peuvent précéder soit des phases d'accélération très fortes vers le haut, ou des corrections rapides si la volatilité augmente ou si Bitcoin entame une phase de consolidation assez importante. Donc encore une fois, on a un graphique qui nous montre que potentiellement, actuellement, le marché des altcoins est peut-être en surchauffe. Prochain graphique, le stablecoin Daily Net Flow, qui est un indicateur que je regarde beaucoup parce qu'il est assez significatif de son côté. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On observe tout simplement les flux nets quotidiens de stablecoin qui vont vers les principales plateformes d'échange. Chaque couleur correspond à un exchange différent. On a Binance en orange par exemple, Bitfinex en vert, Bybit en bleu foncé, bref, je ne vais pas tous les faire. Et les barres au-dessus de 0
0 représentent des entrées nettes de stablecoin, et au contraire, celles qui sont en dessous de 0 montrent des sorties. On peut voir un pic massif au niveau du 13 août où 1,82 milliard de dollars en stablecoin ont afflué vers Binance. Et ce mouvement a été enregistré en une seule journée. Ça, c'est potentiellement un signal haussier à court terme parce que les stablecoins déposés sur les exchanges sont souvent utilisés pour acheter des cryptos. Et donc, ce qu'on peut en conclure rapidement, c'est qu'un afflux pareil traduit tout simplement une volonté d'acheter des crypto-monnaies grâce à cette liquidité. Et lorsqu'on compare ça avec la période précédente, on remarque qu'un autre pic important avait eu lieu mi-juillet, également dominé par Binance, mais un peu moins intense. Entre ces deux dates, les flux sont restés globalement équilibrés avec des entrées et des sorties qui se compensaient, mais c'est vrai que l'énorme entrée du 13 août pourrait donc précéder potentiellement d'un mouvement assez important sur les prochains jours. Attention toutefois, c'est pas une science infuse ce genre de graphique et ça peut aussi montrer des formes d'arbitrage ou peut-être des mouvements institutionnels qu'on peut pas voir on-chain ou même carrément des stratégies de market making, mais là je vais pas rentrer dans les détails parce que vous allez avoir besoin d'un Doliprane. Mais bref, même si c'est quand même assez haussier, c'est pas forcément systématique d'un rallye immédiat. On a parlé tout à l'heure du taux de drawdown d'ETH, on va maintenant parler de celui de Bitcoin parce que c'est assez important aussi de comprendre ce qui se passe sur le roi des crypto-monnaies. Comme tout à l'heure, la zone rouge montre l'ampleur de la baisse par rapport au prix du BTC. Je vais pas vous expliquer le graphique, mais ce qu'on voit actuellement, c'est que oui, le Bitcoin se situe dans une zone de drawdown quand même extrêmement faible puisqu'il est en train de casser les ATH tour à tour. Actuellement, on est sur un moins 4% par rapport à l'ATH, donc c'est vraiment quand même très faible. Et si on dézoome un peu, ça montre qu'effectivement, il n'y a pas spécialement d'inquiétude à avoir. On avait eu ici cette panique en avril avec les tarifs douaniers de Trump, mais sur un graphique vraiment long terme, on est quasiment au plus haut et peut-être quasiment au top de ce cycle. Donc attention, prudence. Allez, je vous propose un dernier graphique avant de vous laisser tranquille puisque cette vidéo, je pense, est très longue avec le fameux Bitcoin Percent Supply in Profit Oscillator. Mon accent anglais est terrible. Bref, ici on mesure le pourcentage total de l'offre Bitcoin qui est actuellement en profit. Pour ça, en fait, c'est très simple. On le compare au prix d'achat de chaque unité en circulation. La ligne orange représente donc l'évolution de ce pourcentage et pour ça, on utilise une moyenne mobile sur 7 jours. Et les lignes horizontales représentent comme tout à l'heure les écarts types +1, la moyenne et l'écart type -1. La ligne grise qu'on voit au fond, c'est le prix du Bitcoin. Et ce que ce graphique nous montre, c'est que quand cet indicateur dépasse les 90 à 95%, ça signifie que quasiment tout le marché est en gain. Et dans l'histoire du Bitcoin, à chaque fois que l'on s'est retrouvé dans cette zone, ça a systématiquement été le signe d'une euphorie quand même assez avancée et bien sûr un risque élevé de prise de profit massif avant une correction. Et à l'inverse, quand le pourcentage tombe sous les 55%, ça veut dire que la majorité des investisseurs sont en perte et ça, c'est un contexte qui correspond généralement à des zones de capitulation souvent proches des zones de fin de cycle, des bottoms et bien sûr les meilleures opportunités d'achat pour les investisseurs intelligents. Aujourd'hui, ce qu'on voit clairement, c'est que le pourcentage est de nouveau autour des 95%, un signe donc que la quasi-totalité des détenteurs sont en position gagnante et statistiquement, ce type de configuration tend à précéder des périodes de prise de profit assez massifs et donc de correction. Après, il faut quand même garder en tête que dans un marché haussier qui est puissant comme c'est le cas actuellement, cet indicateur il peut rester plusieurs semaines comme ça au-dessus des 90% avant de retomber, puisque ça ne tient pas vraiment compte du prix du Bitcoin, mais simplement du coût d'achat. Autrement dit, actuellement, on est dans une zone où l'optimisme domine, mais où la prudence est de mise pour éviter d'acheter trop tard. Et c'est vrai que par rapport à ce cycle, ça peut potentiellement être déjà bien trop tard, puisque Bitcoin est parti de 15 000 et est actuellement autour des 115. Alors, petite conclusion par rapport à cette analyse, effectivement, il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui montrent qu'on est sur une phase probable de surchauffe actuellement au niveau des altcoins. On a peut-être touché un top local en août, mais c'est vrai qu'on a aussi des signes quand même assez encourageants. On voit que les détenteurs à long terme ne prennent pas tant de profit que ça, mais que le jour où ils vont commencer à prendre des profits, ça risque de créer des cascades de liquidation assez importantes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un taux d'open interest qui est quand même extrêmement élevé actuellement. Bref, on est à la fois sur un marché qui consolide peut-être entre deux phases, mais qui est aussi un peu en état de surchauffe, je trouve. Je me suis pas beaucoup servi des indicateurs de Block Unity qui montrent très bien ça. J'aurais peut-être dû le faire, mais là je vous avoue que je vais conclure la vidéo parce que c'est quand même un peu long. En tout cas, pour moi, il y a un élément peut-être qui va déclencher soit une hystérie vers le haut, soit peut-être la fin du cycle. C'est tout simplement la baisse ou non des taux directeurs au mois de septembre. Et pour moi, ça risque d'être le fameux catalyseur que l'on attend tous. Peut-être à la hausse si jamais ça se passe bien, peut-être à la baisse si jamais ça se passe pas bien. Mais le truc, c'est que je vois pas Bitcoin faire un top sans une méga phase d'euphorie comme on l'a déjà eu. Après, c'est pas parce que c'est arrivé tout le temps que ça arrivera à nouveau. Mais avoir un top comme ça dans l'indifférence générale avec un score social qui est quasiment à zéro, pour moi, je reste assez circonspect quand même, d'autant plus que le pic de liquidité n'est pas encore atteint, ce qui laisse quand même la porte ouverte à plusieurs types de scénarios. N'oubliez pas de récupérer la formation gratuite Bull Run Master, vraiment c'est important si jamais vous voulez faire vos propres analyses, je vous apprends absolument tout. Et franchement, c'est les derniers jours où c'est disponible, après ça disparaît en septembre. C'était Dr Crypto, à demain mes chers patients.